Sol y viento pa' su vida, sol y viento, sol y viento pa' su vida, sol y viento. Les prairies humides que vous voyez maintenant se trouvent dans l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro sur l'île de Montréal. Et ces prairies humides possèdent une valeur environnementale énorme. La Coalition verte et Sierra Québec, avec plusieurs autres groupes, mène une campagne actuellement pour sauver cet écosystème. Un groupe de citoyens, Sauvons l'Onsalon, est en train d'informer la société civile. Une tâche encore plus pressante parce que la Ville de Montréal, en janvier 2015, a décidé d'accroître ses espaces naturels protégés de 6% à 10% du territoire de Montréal, entre 2000 et 2500 hectares de plus. Les 185 hectares de prairies humides de Pierrefonds représentent la plus grande section d'espace naturel sur l'île de Montréal. Maintenant, on va visiter cet écosystème. David Fletcher, are we in the heart of the 185 now? Yes, I think you could say we're almost at the geographic center of the area in question. Maybe not quite, a little bit to the south still, but what you can see behind me will all be developed, over the next number of years, over the next decade. What we're looking at now won't be here. If this is not preserved? If it's not preserved. And that's why it has to be preserved. It's why it has to be preserved, and it's why people like myself and the other people out here in the West Island and people from downtown and people from around the region recognize that this is a place that needs to be saved, and they're going to bat for it. And I think, this becomes a model for what happens everywhere in the region. If we can save this and we can get our politicians to treat this in a serious way, then it will act as a template for what happens off-island in the North Shore and in the South Shore. C'est quel type de terrain ici? En fait, selon les critères de reconnaissance des milieux humides, les premiers critères sont effectivement les critères de végétation. Donc même dans des situations où on ne verrait pas, par exemple, de l'eau qui reste sur place à l'année, la végétation est un très bon indicateur du fait que c'est effectivement une zone humide. C'est des indicateurs qui sont utilisés par les gestionnaires en environnement et les biologistes à travers le Québec. Ici, juste en regardant la végétation, on le sait effectivement qu'on se trouve dans une zone humide, malgré le fait qu'on se trouve effectivement dans un champ. Et donc, selon les espèces qu'on retrouve, selon la végétation qu'on retrouve, on pourrait classifier ces zones humides-là d'un type prairie humide, effectivement, pour tout l'ensemble de la zone dans laquelle on se tient aujourd'hui. Et ça, c'est spécial, n'est-ce pas? Ben, alors, c'est pas quelque chose qu'on trouve tous les jours. C'est un peu comme un habitat qui se trouve un petit peu entre le marécage et le marais. Dans un marais, on se trouverait avec pas mal plus d'eau. On serait quasiment en eau profonde avec des plantes aquatiques. Mais là, on se trouve avec des plantes, effectivement, de zones terrestres, mais dans une zone humide. Ce qui est surtout intéressant, c'est qu'en bordure d'une prairie humide, on a souvent des territoires qui sont plus secs, donc des prairies qui ne sont pas humides, ou encore des bosquets de végétation terrestre. Et le mélange de ces différents types d'habitats-là, tous ensemble dans une mosaïque, c'est ça qui crée vraiment une diversité d'habitats intéressants pour nourrir la faune, leur donner un habitat, un endroit pour se reproduire et un endroit pour nicher. Donc tout ça ensemble, c'est ce qui fait la mosaïque. Donc toutes ces choses, tous ces habitants qu'on voit ensemble, ça fait une belle mosaïque pour la biodiversité dans ce secteur-ci.